Imaginez pouvoir reprogrammer votre biologie pour devenir un super entrepreneur capable de travailler 16 heures par jour sans fatigue avec une créativité quasi illimitée. C'est en tout cas la promesse faite par le biohacking. D'ici quelques années, vous serez peut-être même immortel. Alors plus sérieusement, même si vous n'atteignez pas ce niveau surhumain, je vais vous montrer simplement dans cette vidéo comment augmenter votre énergie de 30%, de réduire votre stress de moitié en seulement quelques semaines, inspiré des techniques du biohacking. Alors c'est quoi le biohacking? La notion du biohacking est apparue aux États-Unis il y a déjà une dizaine d'années. Plus précisément en Californie, le berceau du mouvement qu'on appelle transhumanisme. L'obsession de la Silicon Valley, mettre tous les moyens technologiques possibles pour arrêter littéralement la mort. Voici quelques acteurs connus aux États-Unis qui ont influencé sur ce mouvement transhumaniste. Elon Musk, le plus connu, qui a lancé notamment l'entreprise Neuralink, capable de développer des interfaces cerveau-machine permettant aux humains de contrôler des appareils par la pensée. Ces applications allant du traitement des troubles neurologiques à l'amélioration des capacités cognitives. Son ex-associé chez PayPal, Peter Thiel, est également un fervent défenseur du transhumanisme. Il finance des startups à tour de bras dans la biotechnologie, qui sont d'ailleurs souvent controversées en Europe pour des raisons de problèmes éthiques. Mais le plus extrême de tous les Américains est sans doute Brian Johnson avec son projet Blueprint, qui a pour objectif d'inverser son vieillissement en dépensant plus de 2 millions de dollars chaque année. Il a aujourd'hui 47 ans et sur les dernières analyses, il avait le cœur d'une personne de 10 ans de moins et une capacité pulmonaire, tenez-vous bien, d'un jeune de 18 ans. Alors personnellement, je suis pas fan de tous ces extrêmes et je prônerais des techniques plus naturelles et surtout plus accessibles. Mais c'est grâce à ces extrêmes que la science a pu faire des progrès aussi rapide, notamment en neurosciences. Une preuve de cette accélération est le nombre de publications scientifiques sur le sujet qui a été multiplié par 4 depuis l'an 2000, passant environ de 20 000 articles par an à plus de 90 000 en 2023. Alors avant d'arriver à l'extrême, comme s'implanter une puce sur le bras, il existe des solutions simples, naturelles et scientifiquement validées pour optimiser ton corps et ton esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle le biohacking soft. Un ensemble de techniques accessibles à tous permettant d'améliorer votre santé, votre énergie, en s'appuyant sur les découvertes récentes de la science. Toutes ces techniques vont de toute façon vous permettre d'améliorer votre santé générale à court terme, mais également à long terme. Avant de rentrer dans le concret, dans un plan d'action facile à appliquer, il est essentiel de comprendre comment fonctionne votre organisme. Tout commence par l'élément clé, votre énergie. Et s'il y a bien une molécule hormonale sous-cotée dans la gestion de votre énergie, c'est bien ce qu'on appelle le cortisol. C'est une hormone essentielle, souvent mal comprise, mais qui joue un rôle pourtant central dans votre métabolisme et votre capacité à performer au quotidien. Bien que les fonctions fondamentales du cortisol soient connues depuis longtemps, des recherches encore récentes continuent d'affiner notre compréhension de ses mécanismes de régulation et de son rôle dans diverses conditions physiologiques. Le cortisol agit comme un véritable chef d'orchestre, augmentant le taux de sucre dans le sang en stimulant la production de glucose via le foie. Imaginez-le comme un directeur des opérations qui assure un approvisionnement rapide en énergie, crucial en période de stress ou de jeûne pour maintenir la performance au plus haut niveau. Le cortisol optimise également l'utilisation des nutriments, garantissant un équilibre énergétique stable. Il va gérer les ressources de manière efficace en évitant les fluctuations brusques, en pouvant apporter un apport constant d'énergie à votre cerveau, à vos muscles. C'est essentiel pour garder une stabilité émotionnelle, même dans des phases intenses de stress. Face au stress, le cortisol est également ton allié, empêchant l'épuisement prématuré de tes ressources. Il va prioriser l'énergie vers tes organes vitaux et les muscles, les maintenant en état d'alerte, prêt à relever les défis, même avec une petite nuit de sommeil. Le cortisol suit le rythme circadien naturel. Il va atteindre un pic le matin très fort pour vous fournir l'énergie nécessaire, puis en diminuant progressivement au cours de la journée pour préparer votre corps à se reposer. Comprendre et maîtriser cette hormone vous permet d'optimiser naturellement votre énergie, votre concentration, mais également votre récupération. Prendre soin de son équilibre hormonal, notamment du cortisol, va améliorer votre énergie et votre résilience face au stress. Alors pour concrétiser ces bienfaits, voici un plan d'action intégré
dans vos journées inspirées des meilleures pratiques du moment. Alors il y a plein de basiques que tu connais déjà pour préserver ton énergie, donc je vais me focus sur vraiment ce qui a le plus d'impact. Le point le plus influent qui va agir sur ton cortisol et donc l'énergie, c'est l'alimentation. Et ça commence dès le début de journée avec le petit déjeuner. Et c'est sans doute la pire habitude des entrepreneurs, notamment en France où le petit déjeuner est soit sauté, soit bâclé. Garde bien en tête que tout ce qui est issu de la culture française, boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, c'est une catastrophe pour ton cortisol et donc ton énergie. Quand tu es en week-end, pas de problème pour se faire plaisir, mais quand tu es dans des semaines très intense, c'est la pire chose qu'il faut faire. Lors d'un petit déjeuner, il faut fuir les sucres rapides et les sucres lents. Si tu pars en début de journée avec un taux de glycémie très élevé, tu vas flinguer ton énergie. À la limite, pars sur un jeûne intermittent qui t'a pas du tout mangé. Si tu manges, il faut te concentrer sur les protéines. Je te mets en commentaire le petit déjeuner parfait que j'ai travaillé depuis plusieurs années pour prendre soin de ton énergie. Alors sur le sujet du café, qu'est-ce qu'on fait bien, pas bien pour ton cerveau? Le café, c'est reconnu, ça booste ton énergie, c'est très efficace pour améliorer les performances de ton cerveau, en journée notamment, mais le consommer dès le réveil, on va le voir, peut perturber ton cycle naturel du cortisol. En effet, au lever, ton corps produit déjà un pic naturel grâce à cette hormone pour t'éveiller. Boire du café immédiatement va court-circuiter finalement le processus et à long terme affecter ta tolérance à la caféine. Mon astuce est simple, attends au moins 1 heure après le réveil avant de boire ton premier café. Cela permet à ton cortisol de baisser naturellement et de maximiser les effets de la caféine sans créer une dépendance excessive. Enfin, autre technique, maximiser la prise de magnésium et d'oméga 3 qui vont favoriser une meilleure réponse au stress. Soit tu prends des compléments alimentaires, soit tu vas les trouver dans un aliment naturel comme le chocolat noir, les amandes, le poisson gras et enfin les graines de chia. En appliquant toutes ces actions au quotidien, tu aides ton cortisol à fonctionner de manière optimale, ce qui impacte positivement ton énergie, ta concentration et ton bien-être général. Tu aimerais que je t'aide à structurer une routine adaptée à ton mode de vie d'entrepreneur? Je coach des dirigeants pour aligner leurs objectifs de croissance dans la sérénité et dans la bonne santé. N'hésite pas à cliquer sur mon lien en commentaire pour prendre un rendez-vous gratuitement. Passons ensuite à la notion d'hormèse. Savez-vous que pour progresser, le corps a besoin de contraintes et de stress dits positifs? Dès que tu fais de sport de manière un peu plus intense, tu vas littéralement créer des micro-déchirures dans tes muscles pour les forcer à se reconstruire plus fort et plus gros. Ce processus va causer des courbatures le plus souvent et c'est là qu'on observe que sans un minimum de choc, impossible de prendre de la masse musculaire. Ce phénomène illustre parfaitement ce qu'on appelle le principe d'hormèse. Un stress contrôlé et mesuré qui va rendre ton organisme plus résilient et plus performant. Alors que ce soit en musculation, avec le froid, la chaleur, le jeûne, le corps va s'adapter aux réponses des petites agressions, devenant plus fort à chaque fois. Et ce principe s'applique à peu près tout. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est extrêmement efficace. La mauvaise, c'est que c'est pas fun puisque tu vas te mettre en contrainte volontairement au même titre que quand tu vas aller faire du footing. Mais tu vas voir, concrètement, ça peut devenir également une drogue positive. L'hormèse est un stress contrôlé qui va pousser donc ton corps à réagir et à s'adapter. Contrairement à du stress chronique qui va t'épuiser, l'hormèse, lui, va utiliser des mini-chocs bénéfiques pour te booster. Alors si tu es constamment sous pression ou en tout cas que tu as des challenges à résoudre de manière importante, ton système immunitaire peut s'effondrer, te laissant épuisé, voire pire, malade. Personnellement, je ne suis jamais tombé malade depuis les 5 dernières années en suivant des morning routines très claires. Notamment l'exposition au froid. Je prends tous les matins des douches froides. Alors c'est pas facile, c'est clair, mais par contre ça va booster ta dopamine, tes défenses immunitaires. Tu peux également prendre des bains glacés suite à un sauna. Ça va réduire l'inflammation et améliorer la récupération. Ensuite, le jeûne qui va stimuler l'autophagie, réduire également l'inflammation, optimiser tes hormones énergétiques. Le jeûne est vraiment quelque chose de très efficace. Il suffit de ne pas manger pendant 16 heures pour en voir les bénéfices court terme. J'y reviendrai dans une seconde vidéo puisque c'est un sujet très intéressant. Chose moins connue, la respiration et l'hypoxie, notamment avec la méthode Wim Hof qui va stimuler l'immunité et la résilience au stress. Je te recommande vraiment d'aller voir son parcours. Ce gars-là est quasiment immortel et fait des trucs incroyables par rapport à son âge. Il va se mettre en apnée contrôlée qui va augmenter la production de globules rouges et d'endurance. Toutes ces performances ont été mesurées par une équipe médicale qui a prouvé des choses incroyables. Enfin,
Plus simple d'accès, la lumière naturelle est ce qu'on appelle le grounding. L'exposition au soleil joue un rôle essentiel dans le stress positif puisqu'il va améliorer ta santé grâce à l'apport de vitamine D. Statistique un peu glauque, mais savais-tu qu'il y a beaucoup moins de suicides dans les régions où il y a du soleil? C'est dire l'efficacité de la lumière du soleil sur ton psychologique. Alors tu as deux choix, soit tu vis comme moi dans une région où il pleut la plupart du temps, intègre de la vitamine D dès le matin. Sinon, essaye de t'exposer au maximum au soleil plusieurs fois par jour. Tu maîtrises dès maintenant les deux composantes essentielles pour dynamiser tes performances, le cortisol et la morphèse. Si tu veux aller plus loin sur le sujet, n'hésite pas à me contacter sur un lien en commentaire, je te ferai un audit pour essayer de savoir où tu en es en termes de santé et te proposer des programmes personnalisés.